Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, comme promis, nous sommes à notre rendez-vous de mardi. Que Dieu bénisse chacune de nous qui suit ces moments de partage et de prière. Avant de commencer toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons bénir l'Éternel notre Dieu. Chantons d'abord ce cantique. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus, le Tout-Puissant. Chantons tous, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a vaincu les démons, Jésus-Christ, Alléluia, est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a vaincu les maladies, Jésus, Alléluia, est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a vaincu pandémie, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire te soit rendue, Dieu notre Père. Toi le Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, toi notre Créateur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour le souffle de vie que tu nous as encore renouvelé depuis ce matin, Seigneur. La nuit, nous étions endormis comme des morts, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as réveillés, Seigneur. Nous te disons merci pour la force que tu nous donnes, la santé que tu nous donnes, Seigneur. Nous te remercions également pour cette opportunité que tu nous donnes de nous adresser à ton peuple, Seigneur, de nous adresser, Seigneur, parce que cette parole nous concerne tous, Seigneur. Nous te disons merci. Bénis ces instants que nous allons passer avec ton peuple, Seigneur. Nous savons que tu es présent, tu es avec nous, Seigneur notre Dieu, parce que ta présence avec nous, c'est une valeur ajoutée. Comme tu dis, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ta présence est une valeur ajoutée. Nous savons qu'en ce moment, nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec toi. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants, par le Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur Dieu. Bénis ces instants, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, bienvenue, bienvenue dans cette école de plus que vainqueurs, dans cette école des hommes et des femmes
qui aiment Dieu, des hommes et des femmes qui demeurent dans la présence de Dieu, qui habitent dans la maison de l'Éternel, qui servent Dieu dans sa maison. Bien-aimés, nous sommes heureux, comme nous l'avons dit le dimanche. Ils sont heureux, ceux qui habitent la maison de Dieu, ceux qui servent Dieu dans sa maison, ceux qui aiment, qui désirent la présence de Dieu, comme David le disait encore bien dans Psaume 27, il a dit, il y a une chose que je désire ardemment, que je demande à l'Éternel, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, pour contempler sa magnificence, pour admirer la beauté de son temple. Bien-aimé dans le Seigneur, car il sait que c'est là où il y a sa délivrance, bien-aimé, c'est là où il y a sa protection, c'est là où il y a sa bénédiction, c'est dans la présence de Dieu que nous jouissons de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de faveurs de la part de l'Éternel. Alléluia, nous l'avons dit le dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Psaume 84, pour nous rafraîchir la mémoire. Dans le livre de Psaume 84, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui habitent la maison de l'Éternel, ceux qui servent Dieu dans sa maison, ceux qui aiment la maison de Dieu sont heureux. Ils sont heureux. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel sont heureux. Parce que lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Nous avions dit la vallée de Baca, la vallée de la mort, la vallée de la peur, la vallée de la peur, la vallée de la mort, bien-aimés, la vallée de difficulté, la vallée de pleurs, la vallée de Baca. Tout le monde qui passe par là, ils ne sont pas indemnes. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui travaillent dans sa maison, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils ont la capacité de la transformer en un lieu plein de sources. Nous avions dit ensemble, c'est-à-dire nous, peu importe les difficultés que nous pourrons rencontrer dans la vie sur le chemin, sur notre marche vers à la rencontre de notre Seigneur, là où nous avons rendez-vous avec notre Seigneur, parce que je crois que chacun de nous a rendez-vous avec Dieu quelque part. Bien aimé, sur ce chemin, pendant que tu marches, tu pourras rencontrer des difficultés, tu pourras rencontrer des épreuves, bien-aimé dans le Seigneur. Même si les montagnes peuvent se lever devant toi, tu as la capacité, bien-aimé, d'aplanir ces montagnes. Car la Bible dit, ceux qui habitent la maison de l'Éternel, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, lorsqu'ils traversent des difficultés, des maladies, des épreuves dans leur vie, ils peuvent transformer ces épreuves, bien-aimé dans le Seigneur, en chants d'allégresse, en cris de joie, les maladies en guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons cette capacité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes en marche. Parce que nous devons nous présenter devant l'Éternel. Nous avons rendez-vous avec Dieu quelque part. Bien-aimé, c'est là où j'aime la parole de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 46, que nous allons lire par la grâce de Dieu. Au chef de chantre, de fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Parole de l'Éternel. Acclamons cette belle parole. Oh Jésus, merci. Merci. Dieu est notre appui. Dieu est notre refuge. Bien-aimés, la Bible dit, Dieu est notre secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je voudrais m'appuyer sur l'Éternel. Je voudrais que tu t'appuies sur l'Éternel. Je voudrais que tu saches dans les moments difficiles, pendant que le monde est bouleversé, pendant que la terre est bouleversée, je voudrais que tu t'appuies sur l'Éternel, toi qui habites la maison de l'Éternel, toi qui aimes la présence de Dieu, toi qui es l'ami de sa présence, toi qui aimes demeurer dans sa présence. Bien-aimé, pendant que le monde s'agite, pendant qu'il y a des tremblements de terre à gauche, à droite, pendant qu'il y a un fléau, pendant qu'il y a une peste, il y a un virus qui sévit, bien-aimé, la terre tout entière, bien-aimé. Je voudrais te dire ce soir, sois sans crainte, car l'Éternel, il est ton refuge et il est ton appui. Lorsqu'on s'appuie sur l'Éternel, bien-aimé, on n'est jamais dans la confusion. Je suis d'accord avec le prophète Ésaïe, quand il dit dans Ésaïe chapitre 28 à son verset 16,
Et voici, j'ai placé en Sion un fondement, une pierre solidement posée, une pierre angulaire de grand prix. Celui qui la prend pour appui ne sera pas dans la confusion, n'aura pas hâte de fuir, bien-aimés. Appuyons-nous sur Jésus. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. En lisant Ésaïe 46, bien-aimés, le psaume 46, c'est cette attitude que nous devons avoir en tant qu'Église. C'est ce langage que nous devons avoir en tant qu'Église. N'oublions pas que nous, l'Église, nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde en perte de vitesse. Nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde en difficulté. Le monde doit trouver une réponse à l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir le langage de la foi, le langage de la parole, le langage de la Bible, le langage de Dieu. Dans les moments difficiles, pendant que le monde tremble, pendant que la terre est bouleversée, bien-aimés, nous devons nous lever en tant qu'Église, dire, nous qui servons Dieu, nous qui aimons la maison de l'Éternel, nous qui aimons la présence de Dieu, nous devons nous lever et dire que l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre abri. Il est notre secours pendant le moment de détresse. Il est celui qui ne déçoit jamais, celui qui s'appuie à lui. Nous avons un Dieu vivant. Je n'invoque pas un Dieu de mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Ces promesses pour nous sont oui et amen. Je voudrais m'appuyer sur ces promesses. Je voudrais que chacun de nous s'appuie sur les promesses de l'Éternel qui dit, nous qui aimons l'Éternel, nous l'Église de Jésus-Christ, lorsque nous traversons la vallée de Baca, nous la transformons en un lieu plein de sources. Alléluia. Peu importe le coronavirus, peu importe ce qui arrive, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, mais dans toutes ces choses, il introduit, mais dans toutes ces choses, conjonction des coordinations. C'est-à-dire, avant, il va se passer des choses. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La pandémie peut arriver, les maladies, les épidémies peuvent arriver, la conjoncture peut arriver. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, nous avons la possibilité, par la puissance du nom de Jésus, bien-aimé, de dire à cette pandémie d'arrêter, bien-aimé, d'arrêter, bien-aimé. Voilà le moment pour nous, Église, de demeurer dans la présence de Dieu, d'intercéder pour le monde, d'intercéder pour les chrétiens qui sont disséminés au travers le monde, d'intercéder pour l'Église, de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, moi je bénis Dieu pour ce moment. Le confinement est biblique. Ça nous permet de rester, de demeurer dans la présence de Dieu, pour prier, pour chercher la face de Dieu. Parce que ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent sa face, bien-aimés, ils peuvent transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources d'eau. N'oublions pas, nous qui aimons Dieu, nous qui servons l'Éternel, nous avons rendez-vous quelque part avec Dieu. Tu as rendez-vous quelque part avec Dieu. La pandémie ne va pas t'arrêter, ne va pas t'empêcher d'atteindre ton but. Parce que la vallée de Baca, la pandémie n'est pas ta destination finale. Je lisais la parole de Dieu encore dans Marc chapitre 4. À partir du verset 35, là où Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Parole du Seigneur. Passons à l'autre bord. Parole suspendue. C'est-à-dire, ils doivent absolument passer à l'autre bord. Peu importe le tourbillon, la tempête, même si le flot se jette dans le navire, mais ils doivent passer à l'autre bord. Nous devons apprendre à faire confiance en notre Seigneur. Nous devons apprendre à faire confiance dans la parole de Dieu. Nous devons nous confier dans la fidélité de Dieu. Peu importe la pandémie, je sais que tu as rendez-vous avec le Seigneur quelque part. Tu arriveras à destination. Parce que Dieu t'attend quelque part. Il te donne la force. Il augmente ta force pour que tu arrives à ce rendez-vous-là. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Moi, j'aime la partie C. À partir du verset 13, j'aime la partie C, quand il dit, même quand j'enverrai la peste parmi le peuple,
si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, quand j'enverrai la pandémie parmi le peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voyons ici, les bénédictions de l'Éternel sont introduites par une condition. Il y a les si. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, c'est-à-dire, même si je peux envoyer la peste, même si je peux fermer les ciels pour que la pluie ne tombe point sur la terre, même si je peux envoyer des sauterelles consumer le pays, même si je peux ordonner aux sauterelles de consumer le pays, même si je peux envoyer la pandémie, la peste parmi le peuple, mais si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, je parle à l'église, si l'église peut se lever, je parle de la vraie église de Jésus-Christ, je m'adresse aux enfants de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de l'Éternel, ceux qui cherchent la face de Dieu dans la vérité, ceux qui n'ont pas touché à quoi que ce soit. Je parle à cette église-là ce soir. Si l'église peut se lever comme un seul homme pendant ce temps de confinement, pendant ce moment de retraite voulu par Dieu, si l'église, bien-aimée dans le Seigneur, peut chercher la face de Dieu. Bien-aimés, parfois nous disons, oh, pourquoi on a ordonné le confinement? Bien-aimés, rien ne peut se faire ici sous le soleil sans que l'Éternel ne leur donne. Tout ce qui nous arrive ici sur la terre des hommes, c'est Dieu qui les ordonne. D'ailleurs, bien-aimés, la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il incline là où il veut, comme il veut. Les mesures que les autorités parfois prennent, là, vous pensez que c'est venu comme ça, là? Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, dans des moments comme celui-ci, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui tient le monde. Il est au contrôle de tout ce qui s'y passe. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous avons cette responsabilité de nous humilier, bien-aimés, de reconnaître, bien-aimés, le péché de l'Église, de reconnaître que l'Église, bien-aimé, a failli dans sa mission, de reconnaître, bien-aimé, de demander pardon à Dieu pour les autorités de nos différents pays, bien-aimés, dans le monde, au travers le monde, bien-aimés, de nous humilier dans la présence de Dieu, d'implorer le pardon de Dieu, de nous repentir sincèrement, de nous repentir également pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que c'est Dieu qui est parole. Il ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, se contredire dans ce qu'il dit. Parce qu'il est parole, il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Si ce peuple qui habite ma maison, ceux qui me servent dans ma maison, ceux qui aiment ma maison, ceux qui aiment ma présence, s'humilie, prie et cherche ma face. Si c'est détourne de ces mauvaises voies, soyons, bien-aimés, des intercesseurs. Substituons-nous à la place de nos bien-aimés au travers le monde. Substituons-nous à la place de nos pays bien-aimés, à la place de l'humanité. Substituons-nous. Je cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui peuvent te tenir à la brèche, qui peuvent se lever dans de tels moments bien-aimés. Parce que nous, l'Église, nous sommes la réponse de Dieu pour ce monde en perte de vitesse. Pendant que le monde est en train de trembler, pendant qu'il y a des bouleversements partout, la terre est bouleversée. Bien-aimés dans le Seigneur, oh Dieu attend, il cherche un homme seulement qui peut se tenir à la brèche. Il cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Moi, je n'ai pas peur de la pandémie. Car rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel l'ordonne. Le Seigneur est en train de faire son travail. Mais il a besoin à ce que, bien aimé, une armée puisse se lever. Une armée puisse se repentir. Une armée puisse implorer sa miséricorde, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous, bien aimés. Nous, l'Église, la réponse de Dieu pour ce monde en perte de vitesse, pour ce monde en difficulté. Quelqu'un dira, mais l'Église, vous chassez les démons. Quelqu'un dira, l'Église, vous guérissez les malades. Mais chassez ces démons de pandémie. Bien aimé, vous savez, je vais dire une chose. L'Éternel est celui qui renverse les projets des nations. Il anéantit les desseins du peuple. Seul le dessein de l'Éternel qui subsistera toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est que Dieu arrête. Personne ne peut le contredire. Dieu est Dieu. Nous avons maintenant l'obligation, la responsabilité de nous tenir à la brèche. Nous qui aimons Dieu. Ce moment de confinement est un moment de retraite. C'est un moment qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu,
de prier, d'intercéder, bien-aimés, pour les nations, d'intercéder pour l'humanité, d'intercéder pour nos bien-aimés, les enfants de Dieu qui sont disséminés au travers du monde, d'intercéder pour l'Église. Oh, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je bénis Dieu, parce que c'est un moment où ça a permis à beaucoup de gens bien-aimés de se retirer dans la présence de Dieu. Ça permet à beaucoup de gens de chercher la face de Dieu. Ça, c'est un moment voulu par Dieu. Et je crois au Dieu du ciel, le Dieu qui fait des promesses. Et la Bible dit que ces promesses sont oui et amen. Il est impossible que Dieu monte. Le Dieu qui dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si c'est détourné, il y a une deuxième condition. Il faut se détourner. Nous devons nous repentir, bien-aimés, pour nos différentes nations. Nous devons nous repentir pour l'humanité. Nous repentir pour les serviteurs de Dieu. Nous devons nous repentir pour eux. Nous devons nous repentir également pour nous-mêmes. Repentance véritable. Prendre, bien-aimés, l'engagement, bien-aimés, de changer notre façon d'agir, de changer notre façon de procéder dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de servir Dieu, dans notre manière de nous comporter. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. La Bible dit que nous devons bénir Dieu en toutes circonstances. Et je bénis Dieu pour cette circonstance. Et sans pour autant oublier que l'Éternel est notre refuge et notre appui. Il est écrit, il est notre refuge et notre appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Oh, quelle paix! Quand le monde est bouleversé, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Nous avons le regard fixé sur Jésus, qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons la face de Dieu. Et moi, je crois à l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu est aussi certaine que le lever du jour. L'intervention de Dieu est aussi certaine que l'aurore. L'Éternel interviendra. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est que je sais que l'Éternel interviendra parce qu'il est parole. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, suis-le, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, il dit, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, la guérison, la délivrance de nations ne viendra que lorsque le peuple de Dieu prend conscience, lorsque l'Église prend conscience de se tenir à la brèche, de s'humilier dans la présence de Dieu et de se détourner, bien-aimés, de tout le mal et de nous repentir sincèrement, bien-aimés, pour nous-mêmes et pour l'Église et pour les autorités, Seigneur, de différentes nations, bien-aimés. Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est fait exécuter par sa droite triomphante. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je m'appuie sur cette parole. Parce que l'Éternel est notre refuge et notre appui. Appuyons-nous sur la parole vivante. Appuyons-nous sur ce que dit la Bible. La Bible est la parole immuable de Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous révigore en l'homme intérieur. Que Dieu double la capacité de chacun de nous de supporter les aléas de la vie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais, conjonction de coordination, annule la pandémie. Annule tout ce que nous sommes en train de traverser. Parce que Dieu nous déclare plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, que la bonne main de l'Éternel s'étende sur l'humanité. Que la main miséricordieuse de notre Seigneur s'étende sur l'humanité. Seigneur, ne regarde pas les péchés de nos autorités. Ne regarde pas les péchés de l'Église, Seigneur. Ne regarde pas nos faiblesses, nos fautes. Seigneur, c'est vrai que nous avons péché contre toi. Seigneur Dieu, le Dieu miséricordieux, je voudrais m'appuyer sur ta miséricorde, Seigneur Dieu.
Étends ta main de délivrance, Seigneur, parce que je m'attends à cette délivrance que tu vas nous accorder, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, Seigneur. Souviens-toi de l'alliance que tu as faite, Seigneur Dieu, avec Noé. Au travers de l'arc-en-ciel, tu as dit que tu ne détruiras plus la terre à cause de l'homme, Seigneur. Car le cœur de l'homme est tortué depuis. Salissant, Seigneur. Oh, je m'appuie sur cette parole. Je viens réveiller ta mémoire, oh Dieu. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance, Seigneur Dieu. Oh, souviens-toi de cette alliance. Tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ, tu es mort. Tu es mort pour que nous ayons la vie. Mais tu es mort bien plus encore, tu es ressuscité. Si tu es ressuscité, c'est pour que le bienfait du salut acquis à la croix puisse s'accomplir dans nos vies. Les bénédictions de la croix puissent s'appliquer dans nos vies, dans la vie de ceux qui croient en toi, de ceux qui croient en toi. N'est-ce pas que tu t'es fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur nous qui croyons en toi. Seigneur, par te mettre sûr, n'est-ce pas que nous sommes guéris, Jésus-Christ de Nazareth. Par les stigmates de tes souffrances, nous sommes guéris, Jésus. Oh Seigneur, moi je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu es mort, Seigneur. C'est pour que nous puissions vivre, Seigneur. Même si tu envoies la peste, même si tu envoies la calamité, Seigneur. Même si les montagnes s'élèvent devant nous. D'ailleurs, tu dis à Zorobabel, montagne qui es-tu devant Zorobabel? Montagne qui es-tu? Pandémie, qui es-tu devant les plus que vainqueurs, devant le peuple de Dieu, devant l'église de Jésus-Christ? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Père, que ta colère soit apaisée au travers du sang précieux de Jésus. Je couvre, Seigneur, toute l'église du sang précieux de Jésus, le sang du pardon, le sang de la justification, le sang du rachat, le sang de la réconciliation, le sang de la nouvelle alliance, Seigneur Dieu, le sang de la justification, Seigneur, le sang de Yoshua Mashiach. Père, regarde encore cette bassine contenant le sang de Jésus sur ton trône, le sang, oh, le sang de Jésus, le sang qui apaise ta colère, oh Dieu. Seigneur, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, aie pitié de ton peuple. Aie pitié, Seigneur Dieu, des hommes que tu as créés. Aie pitié, Seigneur, de l'humanité. Aie pitié de ton Église, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Moi, je me confie dans ta fidélité. Oh mon Dieu, je me confie dans ta fidélité. Tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, Seigneur. Un Dieu qui relève celui qui est tombé, Seigneur. Je viens à toi parce que tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Je viens me substituer, Seigneur Dieu, à l'église, Seigneur Dieu, pour implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde, pour intercéder, Seigneur, en faveur de l'humanité, en faveur de ton église, de ton peuple disséminé au travers le monde. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Je ne suis qu'un serviteur inutile, Seigneur Dieu. Mais je reconnais une chose, Seigneur Dieu, que je t'appartiens. Je t'appartiens. Et je te dis d'avance merci, je pose cet acte de foi en te disant merci d'avance, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Je te dis merci et je te dis alléluia. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci Saint-Esprit de glorifier le Père et le Fils. Je te dis merci. 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 Peuple de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas notre rendez-vous. Jeudi, nous allons prier ensemble. L'insignifiant, l'inutile serviteur, Daniel Guilain Kalala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.